Les gars, le Bitcoin est en train de subir un petit recul. Cependant, je pense que le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin est plus qu'imminent, alors il faut que je vous parle exactement de ce qui, selon moi, risque de se passer prochainement. J'ai ici une fractale super intéressante que j'aimerais partager au cours de cette vidéo. Est-ce que l'histoire est en train de se répéter? Eh bien, potentiellement. J'ai d'ailleurs d'autres choses à vous montrer, les gars, beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on est monté, hier vers un nouveau sommet local aux 68 400 $. Encore une bonne nouvelle, c'est juste la ligne orange que vous pouvez voir juste ici. Évidemment, on s'attendait à ce que ce soit une résistance. Depuis lors, on a eu un pullback, mais si on zoome un petit peu, vous pouvez voir que c'est pas une si mauvaise nouvelle. La tendance parabolique du Bitcoin se poursuit. Le Bitcoin semble vraiment bullish actuellement. Regardez ça, ce fameux canal, la tendance ascendante est toujours intacte actuellement. Donc c'est toujours en train de se poursuivre, tout va bien de ce côté, et tant qu'on pourra maintenir cette ligne de tendance, tant qu'on pourra se faire maintenir aux 66 700 $, les choses se présenteront toujours super bien pour le Bitcoin. Alors si ceci se poursuit de la sorte, à un moment donné, forcément on va dépasser tout ceci, mais je pense qu'on pourra continuer pendant beaucoup plus longtemps, on va dire un peu plus longtemps, et ça va nous mener directement vers notre précédent sommet historique, ça va nous amener à un nouveau all-time high. Cependant, ça c'est sur l'intervalle de 4 heures, donc à un moment donné, il faudra qu'on dépasse tout ceci. Disons que si on continue de la même manière, si on prolonge simplement, regardez, si j'étends cette ligne de tendance ici, ça signifierait essentiellement qu'à la fin du mois d'octobre, on aurait déjà dépassé notre précédent all-time high. Pour le coup, je ne pense pas nécessairement que ça va se produire aussi vite, mais ce que vous pouvez constater tout de même, c'est qu'on a ces phases paraboliques, et puis peut-être qu'on a une petite rechute, peut-être qu'on va avoir une autre phase parabolique après. Évidemment, rien ne monte jamais en ligne droite. En général, je pense que le Bitcoin est vraiment en forme, donc tout va bien. Voilà ce à quoi je m'attends, ou plutôt ce que je surveille actuellement. J'ai mes stratégies de trading, vous les connaissez bien entendu, qui tirent pleinement parti de cette volatilité à la hausse, donc tout va bien de ce côté également. Voilà, vous pouvez les voir juste ici, on est en hausse de près de 30 000 $ actuellement sur le bot en haut. Le deuxième bot est à moins 7 000 $, mais je pense que celui-ci également va très rapidement se transformer en profit une fois qu'on aura augmenté un petit peu pour les Bitcoins. Vous savez que c'est à partir de 68 500 que ça recommence à trader. Voilà, tout ça c'est génial. Sur le graphe de 2 jours, on est toujours au-dessus des niveaux de résistance importants. On a cassé cette ligne de tendance baissière, super nouvelle. Vous pouvez voir l'énorme poussée qu'on a eu ici. Ça c'était il y a presque un an. Les gars, pendant une année complète, on a eu de la consolidation et maintenant, finalement, on est en train de franchir ceci. Ça a l'air extrêmement bullish. On est au-dessus des moyennes mobiles. On est au-dessus de tous les niveaux de prix clés qu'il fallait franchir afin de décréter un changement de tendance. Voilà. Les choses se présentent extrêmement bien actuellement. Bien sûr, on ne peut pas exclure tout type d'événements majeurs qui pourraient se produire, comme peut-être une guerre, un crash, comme le Covid, quelque chose comme ça, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, évidemment. Dans les cryptos, c'est jamais sûr à 100%, mais tant que rien d'inattendu se produit, le Bitcoin va franchir son sommet historique relativement bientôt. Selon moi, tout va bien se passer. Une autre chose que j'aimerais vous partager, c'est le graphe total. Il s'agit donc de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, du market cap. Ce que vous pouvez voir en premier, c'est qu'on a dépassé certains niveaux importants ici. Vous pouvez voir la boîte orange de ce côté. En fait, on est descendu ici durant le crash. On a eu un dip dans la boîte orange juste ici. Ça, pour le coup, c'était une opportunité d'achat extrêmement intéressante. On en parlait d'ailleurs sur la chaîne. Regardez ça. Cette opportunité d'achat était vraiment incroyable pour... en fait, vous auriez pu acheter n'importe quel crypto ici essentiellement et ça aurait très probablement généré un énorme profit à l'heure actuelle. Mais bref, je suis en train de m'égarer là. Laissez-moi faire un petit zoom arrière parce que je voulais vous montrer autre chose. Regardez ça. Ça ressemble, grosso modo, à ce que vous pouvez voir ici. Bon, pas exactement, c'est sûr, mais ce qu'on sait, c'est que du côté du Bitcoin, on a imprimé un creux ainsi qu'un sommet plus élevé. On a brisé la tendance de réaliser des creux de plus en plus bas ainsi que des sommets de plus en plus bas. Maintenant, on est en train de voir un renversement de tendance. Vous pouvez voir que le renversement de tendance se produit comme ceci, avec un bottom un peu arrondi. On a un creux plus haut de ce côté, et il en va de même pour la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Vous voyez la même chose. Après avoir chuté, réalisé des creux de plus en plus bas ainsi que des sommets de plus en plus bas, du moins actuellement, on a un creux, j'ai envie de dire,
au moins un petit peu plus haut. Donc si ça pouvait se poursuivre sur l'intervalle hebdomadaire, augmenter encore plus, eh bien ça s'annonce également extrêmement positif pour l'ensemble du market cap des cryptos, pas seulement pour le Bitcoin, parce que vous savez également qu'à l'heure actuelle, la dominance du Bitcoin est en train de se renforcer, ce qui signifie que le Bitcoin surperforme par rapport à la plupart des cryptos, croyez-le ou non, mais et en fait c'est pourquoi on doit être extrêmement sélectif dans les cryptos qu'on décide d'acheter. Alors si vous êtes intéressé par les meme coins, eh bien par exemple dans la vidéo d'hier, vous pouvez la voir juste ici, je vous ai posté quelques altcoins que j'ai décidé de holder actuellement. C'est très important. En fait, vous devez savoir qu'on a réalisé des gains de malade tout au long de l'histoire de la chaîne YouTube, mais surtout au printemps dernier, évidemment, avec les altcoins. Le plus important, c'est de savoir quand vendre, je vous le dirai jamais assez. Voilà, au début de cette année, on a eu vraiment pas mal de gagnants ici qui ont profité de la dominance qui avait une petite période de baisse. On a eu des nombreuses cryptos qui ont fait des fois 10, 15, 20, et c'est ce que je recherche actuellement également. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière et regarder cette vidéo si ça n'a pas été le cas et si ça vous intéresse, mais continuons. Du côté des marchés traditionnels, eh bien on continue également à augmenter. Le S&P 500, après avoir eu un petit pullback il y a 3 jours, eh bien vous pouvez voir qu'on a 2 journées d'affilée. Il semblerait qu'on ne veuille remonter et imprimer un nouveau all-time high potentiellement pour les marchés traditionnels, ce qui est tout à fait génial une fois encore. De plus, ce que vous pouvez voir ici, c'est que l'indice du dollar augmente sur l'intervalle hebdomadaire. Cependant, actuellement, on est en train d'atteindre ma boîte orange ainsi que la ligne orange ici. Donc on verra bien si le DXY pouvait peut-être se relaxer un peu ici, recommencer à chuter, peut-être se faire rejeter, eh bien ça aurait tendance à dire que les actifs, les cryptos, etc. ont tendance à augmenter. Donc on verra bien, c'est une bonne chose sur le dollar, sur l'indice du dollar. L'or est actuellement toujours à son all-time high, donc ce qui est, tout ça c'est formidable à voir en fait. L'or se porte extrêmement bien depuis cette année. Vous pouvez voir qu'on a franchi cette ligne de tendance ici, la ligne rouge que vous avez ici. Je vous ai dit que lorsqu'on allait la franchir, l'or pourrait potentiellement passer en mode parabolique. On l'a franchi ici en janvier de 2024 et depuis lors, l'or a augmenté de 30%, ce qui représente des gains absolument incroyables pour un actif aussi énorme. Ceci dit, si vous regardez cette fractale, je voulais passer par là aussi, vous avez par exemple octobre 2023, vous avez une ligne de tendance descendante ici, on vient la toucher à plusieurs reprises et puis vous avez une sorte de pattern en tête et épaule. Ici, vous avez l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite ici. Et puis, vous avez la moyenne mobile de 50 jours. Juste ici, on redescend, on la rencontre en tant que support, on remonte. Et lorsque vous franchissez la moyenne mobile de 200 jours, comme vous pouvez le voir juste ici, on a connu une énorme course à la hausse en octobre de 2023. Maintenant, on est en octobre 2024 et on a le même type de fractal qui est en train de se préparer. Ici, vous avez la ligne de tendance juste là. Vous avez l'épaule, la tête ici, et puis l'épaule une fois encore. Vous avez la moyenne mobile sur 50 jours, la ligne bleue ici qui agit en tant que support. Ensuite, vous avez franchi la moyenne mobile de 200 jours, la résistance, la ligne jaune que vous avez ici. Donc, regardez ça. Lorsqu'on a franchi la ligne jaune de ce côté, on a effectivement eu un autre pullback, boum, on a eu un repli vers la moyenne mobile de 50 jours juste ici, pareil encore de ce côté, même chose, on a eu une résistance encore de ce côté, on a eu un pullback vers la moyenne mobile de 50 jours, mais une fois qu'on l'a eu franchi une fois encore, c'est à ce moment-là qu'on est entré dans une grosse course à la hausse. On l'a franchi juste ici pour les bitcoins d'ailleurs, donc tout commence vraiment à se présenter pour le mieux les gars, tout est orienté vers des prix plus élevés en fait, à moins qu'un événement, comme je vous le disais, inattendu ne se produise, ce qu'on ne peut évidemment jamais savoir avec certitude, donc le mieux c'est de se préparer avec les éléments qu'on connaît. Si quelque chose d'inattendu arrive, s'il y a une raison pour laquelle les marchés devraient rechuter, peut-être qu'on aura un facteur inconnu, on ne peut pas le savoir, mais sans ça, je m'attends à des prix plus élevés. On commence de toute façon à faire des gains de malade sur certaines de ces cryptos que je couvre ici également. Ceci étant dit, l'ETF hier a enregistré près d'un demi-milliard de dollars d'entrée pour le Bitcoin. Voilà. Encore une fois, on a de la pression d'achat vraiment très sérieuse actuellement qui arrive du côté du Bitcoin, ce qui est tout à fait génial. Je vous ai déjà parlé de ma stratégie trading qui fonctionne également super bien actuellement. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour, tout va bien. J'attends avec impatience la prochaine phase de ce marché pour voir les gains qu'on pourra faire. Les gars, demain, vendredi, ainsi que samedi, donc oui, vendredi, pour le coup vendredi on fera une vidéo, mais samedi, dimanche on ne pourra pas réaliser de contenu. La vidéo de demain sera celle qui couvrira le contenu pour le reste du week-end. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Ceci dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.